Bonjour et bienvenue dans ce premier chapitre consacré au langage PHP. Nous allons apprendre ensemble à créer des sites web dynamiques en PHP. Mais au fait, est-ce que vous savez la différence entre les sites web statiques et les sites web dynamiques? Vous allez voir que les sites web dynamiques sont des sites web qui s'adaptent à l'usage et aux besoins de chaque visiteur. Dans ce premier chapitre, nous allons aussi comparer le langage PHP avec les autres langages du web qui existent. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Bien, avant de commencer, j'aimerais vous introduire un petit peu ce que sont PHP et MySQL, puisque ce sont des outils que nous allons utiliser dans tout le cours, et j'ai besoin de vous introduire des concepts de base. Qu'est-ce que c'est un site web dynamique? Qu'est-ce que c'est le langage PHP? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de MySQL? En gros, à quoi ça va nous servir? Alors, pour commencer, j'aimerais vous faire la distinction entre des sites statiques et des sites dynamiques. Est-ce que vous savez la différence qu'il y a entre les deux? Eh bien, un site statique, c'est un site qui est conçu uniquement avec les langages HTML et CSS. Ça, c'est un site statique. Ce sont normalement des langages que vous connaissez déjà. En tout cas, il faut les connaître pour suivre ce cours. Une fois que vous avez fait du HTML et du CSS, vous êtes capable de créer des sites web. Vous pouvez leur donner l'apparence que vous voulez, mais le problème, c'est que ces sites web ne changent pas. Ils sont globalement tout le temps les mêmes. Les sites dynamiques, eux, vous allez voir, vont utiliser aussi HTML et CSS, c'est pour ça qu'il faut les connaître, mais en plus, on va utiliser d'autres technologies. Ici, on va utiliser PHP et MySQL en plus de HTML et CSS pour créer ce qu'on appelle un site dynamique. Alors, pour un peu visualiser la différence qu'il y a entre les deux, imaginez un site statique, c'est un site plutôt de présentation. Ici, on a du texte avec un historique, une photo, etc. Mais ce texte-là ne va pas changer vraiment très souvent et surtout, il ne m'est pas personnalisé. C'est le même texte, le même contenu qu'on envoie à tout le monde. L'intérêt des sites dynamiques, c'est qu'on peut faire des choses comme ça. On peut afficher le nom de la personne sur le site, on peut afficher sa photo, on peut afficher le nombre de messages qu'elle doit lire sur la plateforme avec une messagerie privée par exemple. Bref, on peut faire tout un tas de choses qui font qu'on personnalise l'expérience pour le visiteur sur un site dynamique. Alors, pour comprendre comment ça fonctionne, il faudrait que je vous explique rapidement la différence entre les machines, clients et serveurs. Vous allez voir, c'est vraiment indispensable pour bien vous en servir ensuite. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle un client? Eh bien, un client, c'est votre machine, c'est votre ordinateur, c'est l'ordinateur du visiteur en fait. Tandis que le serveur, ça c'est une autre machine, c'est la machine qui possède le site web. C'est la machine qui stocke le site web et qui l'envoie au visiteur, c'est-à-dire qu'il l'envoie au client qui demande le site web. En gros, le serveur est tout le temps allumé et son rôle c'est d'envoyer aux visiteurs à chaque fois des pages web quand il leur demande. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que la différence entre des sites statiques et des sites dynamiques est importante. Quand on fait un site statique, on a un visiteur qui veut voir une page web. Ce visiteur fait une demande. Il demande au serveur la page. Il dit hey, est-ce que tu pourrais m'envoyer la page historique de la société, par exemple? Le serveur répond en lui disant ok, tiens, voici la page que tu m'as demandé. Et du coup, le visiteur l'affiche. Ça, c'est un site statique. Pour ça, on utilise HTML et CSS. Et c'est au moment où le serveur renvoie la page qu'il envoie en fait du code HTML et CSS. Comme ça, on fait la demande et le serveur renvoie le HTML et le CSS ici. Quand on fait un site dynamique, là c'est un petit peu plus compliqué parce que finalement, le visiteur va demander la page, comme d'habitude, mais le serveur, avant de renvoyer la page, va la générer. C'est-à-dire qu'il va la préparer spécialement pour le client qui l'a demandé. C'est à ce moment-là qu'il va afficher son nom, sa photo, qu'il va la mettre dans la page avant de l'envoyer, et après, il lui renvoie la page, et le visiteur peut voir sa page personnalisée, qui a été faite spécialement pour lui. Alors là, les technologies sont un petit peu différentes, parce que ici, on va utiliser un langage comme PHP pour générer la page spécialement pour le client, et quand on va envoyer la page, ça sera comme avant, on va renvoyer du HTML et du CSS. Ça donne ça. Le visiteur demande la page au serveur. Le serveur dit « Ok, attends, je génère la page pour toi. » Boum boum, il travaille avec PHP par exemple. PHP va générer du code HTML et CSS que le client peut comprendre. Et ensuite, il lui envoie le code HTML et CSS qui a été généré spécialement pour lui.
Parce que le client ne comprend pas le code PHP, il comprend uniquement le code HTML et CSS. Donc le rôle du serveur avec PHP, c'est de lui générer son code HTML et CSS qui est personnalisé. Alors, avant de terminer, j'aimerais quand même vous dire qu'il n'y a pas que PHP et MySQL. Autant pour un site statique, on n'a pas le choix, on est obligé d'utiliser HTML et CSS, ce sont les standards, tout le monde doit les utiliser. Par contre, PHP et MySQL ne sont pas les seuls, même si ce sont ceux qu'on va utiliser dans ce cours. Parmi les langages serveurs, on a PHP bien sûr, mais aussi on va utiliser parfois Java, Python, Ruby, C# et bien d'autres. En fait, il existe de très nombreux langages serveurs. Vous pouvez prendre celui que vous préférez et dans ce cours, je vais vous présenter particulièrement le langage PHP. Côté base de données, ce qu'on appelle MySQL dans le cours, c'est le système qui va servir à stocker des informations, qui va enregistrer la liste de vos membres par exemple, la liste de vos messages. Ça, il y a tout un tas d'outils qui existent aussi, qui sont concurrents. Nous, on va utiliser MySQL, mais Microsoft fait une autre base de données qui s'appelle SQL Server. PostgreSQL, qui est une autre base de données, qui est open source, qu'on utilise chez Open Classrooms. Oracle, qui est, je dirais, la plus grosse base de données mondiale, qui est utilisée par tous les plus gros clients. En général, les banques, etc. vont utiliser Oracle. Et SQLite, qui est une base de données très légère et miniature, qui va servir pour des tout petits sites ou des tout petits projets. Voilà ce qu'il fallait retenir pour ce premier chapitre d'introduction à PHP et MySQL. Dans le prochain chapitre, on va justement installer les outils pour faire tourner PHP et MySQL sur notre machine.